La vérité sur l'entrepreneuriat inclusif en France. Voilà, je le dis. Même si on ferme ma chaîne, il y a 1 an et demi, j'ai voulu ouvrir mon entreprise adaptée. Et là, j'ai découvert la réalité. Quand ce n'était pas le business plan inutile qui n'était pas bon, c'était autre chose. Parce qu'on va pas se mentir, les start-upers à la gomme, eux, ils arrivent, ils lèvent 4 millions sur un PowerPoint. Ils lancent des applis d'Obic, ça coule, et ils se barrent aux States avec le pognon. Et tout le monde les applaudit. Mais toi, quand t'as une vraie idée, une idée utile, une idée humaine, là, non. Là, on t'explique qu'il faut apprendre à gérer, qu'il faut montrer ta capacité, qu'il faut attendre les autorisations. Autrement dit, ferme ta gueule et remplis des dossiers. Et le pire, on m'a même dit texto, si vous habitiez en ZUS, vous auriez eu des aides. Oui, on te le dit comme ça, sans honte. Parce que là-bas, on donne pour aider. Pendant ce temps, moi, on m'a dit non. Pendant que d'autres, qui venaient demander du cash, repartaient avec des subventions pour vendre des loukoums ou ouvrir un kebab. Clodo arrive en hurlant, je veux de l'argent, man. On lui propose de l'aide pour monter son entreprise de vente de kebab. Mais moi, avec mon idée inclusive, on m'a déjà envoyé dans la tronche que j'avais pas besoin d'aide. On m'a renvoyé à ma place avant même que je commence. Parce que quand t'as une entreprise adaptée, attention, t'es pas libre. T'es sous tutelle de la sainte préfecture, celle qui décortique tout ce que tu fais. Ben oui, t'es handicapé, donc forcément faut te surveiller, faut t'encadrer, faut t'expliquer la vie, et on t'oblige à embaucher des gens en CDD tremplin, à la gomme, 3 ans maximum, et après quoi, tu leur dis adieu. Tu les balances dans le grand bain du monde normal, celui où ils vont se faire broyer par les normies qui comprennent rien à la différence. C'est ça, la grande inclusion. Grande inclusion, comme c'est à la française. Un ticket temporaire clié. Un ticket temporaire pour un système qui ne veut pas de toi. Et là, t'as Clodo, le mec des US, qui se pointe. Yo, Ziva, man, je veux du fric. Et hop, on lui dit qu'il a le droit d'exister, on lui file des subventions, on lui déroule le tapis rouge. Pendant ce temps, moi, on me propose un prêt à 0,5% comme si c'était une faveur divine. On m'a même dit que si je voulais ouvrir un restaurant, j'aurais de l'argent pour embaucher des serveurs. Ouais, la préfecture et la chambre des métiers te balancent ça au nez. Normal. Mais quand je dis que je sais gérer une boîte, on me répond que c'est faux. Quand Clodo se pointe, lui, on lui dit qu'il peut tout faire. Conclusion. Voilà la vérité qu'on ne veut pas entendre. Ici, on ne récompense pas ceux qui construisent, on récompense ceux qui bavardent. On subventionne les PowerPoints, pas les projets. On préfère donner des millions à des startups fantômes qu'aider quelqu'un qui veut simplement créer du sens, du travail et un avenir pour des personnes qu'on dit inaptes. La racaille, elle, est achetée. On leur donne du fric en ZUS, point barre. Moi, on me regarde comme si j'étais un gamin qui sait pas compter. On parle d'inclusion, mais c'est juste un mot sur une affiche. Dans les faits, on t'étouffe sous les formulaires, on te classe dans des cases, on te tient la main comme à un enfant. Et si t'as pas le bon code postal, pas le bon profil, pas le bon réseau, t'existes pas. La réalité, c'est ça. T'as une idée sincère, on ne t'aide pas à la faire grandir, on t'apprend juste à la ranger dans un tiroir. Mais le pire, c'est que ce système prétend aider. Alors qu'il ne fait que briser les élans. Il dresse des murs là où il faudrait des tremplins. Et après, il s'étonne que ceux qui avaient encore envie d'y croire finissent par tout lâcher ou s'en aillent créer ailleurs, là où on te laisse faire, là où t'as pas besoin de supplier pour exister. Alors oui, c'est dit, même si ça dérange, même si ça fait grincer, parce qu'à un moment, il faut bien que quelqu'un le dise. Ici, les idées sincères, on les enterre. Alors vous plaignez pas si les gens se barrent.